Shalom, peuple de Dieu, en ce samedi de victoire. Les témoignages Kanguka que nous allons entendre sont la preuve vivante que Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Bien-aimés, ne baissez pas les bras. Ce que vous entendez aujourd'hui est l'annonce de ce que Dieu fera aussi dans votre vie. Tenez bon, car votre saison de témoignage arrive. Shalom, je suis un jeune Ivoirien, je suis étudiant, je vis à Abidjan. J'aimerais partager un témoignage. Faut dire que j'ai commencé à écouter Kanguka. Dans le début, je me disais que c'était une application. Bon, je voyais pas l'importance, quoi. Je me disais que, ça là, c'est une application, quelqu'un qui est de l'autre côté là-bas, il prie. Comment il est, et puis non, que ça là, ça peut pas, c'est pas quelque chose de réel. Mais dans ma curiosité, j'ai pris par curiosité, il dit, attends, il est testé. Quand j'ai pris par curiosité, j'ai commencé à tester, j'ai vu que, vraiment, les paroles là, me touchaient beaucoup. Donc, je me suis investi. Faut dire que Kanguka a changé ma vie. Je souffrais depuis des années, depuis primaire. J'avais des problèmes de pieds. À chaque fois, je ne pouvais même pas porter des chaussures même. Et quand ça venait, c'était pendant les périodes où il y avait des examens à l'école. En tout cas, je devais composer quelque chose. Ces allergies-là sortaient sur tout mon pied. Ça faisait des plaies. Je ne pouvais même pas faire tout. À chaque fois, je buvais les médicaments. Je faisais tout. Ça n'allait pas. Mais en 2021, quand j'ai commencé à écouter Kanguka, j'ai commencé à faire la prière. En tout cas, il y a eu la guérison totale. Aujourd'hui, j'ai plus d'allergies. Il y avait des blocages au niveau de mes études. Mais depuis 2021 que j'ai écouté Kanguka, tout est débloqué. Actuellement même, je suis parmi les meilleurs étudiants. Je suis brillant. Tout le monde. En tout cas, Dieu a restauré ma vie. Ma foi a augmenté. Étant jeune, je voulais tomber dans plusieurs vices. Mais grâce à Kanguka aujourd'hui, grâce à la parole de Dieu, j'ai éloigné tous ces vices-là de moi. En tout cas, ma vie a changé. Je remercie le bon Dieu de m'avoir fait connaître Kanguka. J'invite tout le monde à écouter Kanguka. Kanguka, il y a Dieu dedans. Et même pas loin de ça, c'est qui a fait que je témoigne. Il y a pas longtemps de cela que j'ai eu un mal à l'oreille. Mon oreille me faisait mal. Mon oreille était enflée. Et on devait aller composer. Donc, j'ai dit à Dieu, actuellement, Dieu, si c'est pas toi, j'ai pas assez d'argent. C'est vrai, j'écoute Kanguka, mais Seigneur, cette fois-ci, mon témoignage, si j'ai guéri seulement, je vais témoigner. Et ça n'a même pas duré, la gloire de Dieu. Je suis guéri, le mal à l'oreille, tout ça c'est fini. Donc là, je ne peux pas me retenir. Cette fois-ci, j'ai décidé de rendre gloire à Dieu. Voilà pourquoi j'ai rendu ce témoignage. J'aimerais remercier Christ, les intercesseurs, tous ceux qui prient pour Kanguka, tous ceux qui l'œuvrent pour Kanguka, Seigneur, que Dieu les fortifie afin qu'ils puissent continuer dans cette marche, afin qu'ils puissent sauver plusieurs vies. C'est dans le nom puissant de Jésus que j'ai témoigné. Amen. Shalom à tous. Je viens témoigner la puissance et la grandeur de Dieu dans ma vie. Je suis camerounaise vivant au Cameroun. Je commence à écouter Kanguka, mais avant cela, c'était grâce à la croisade qui était annoncée un peu de partout. Il y avait trop de mouvements au Cameroun, on en parlait. Donc, ce jour, j'ai décidé de suivre. Mais avant, je n'aimais pas Kanguka. Il y a les proches qui suivaient et la voix de l'homme de Dieu m'énervait tellement que je n'aimais pas entendre cette voix. Quand les gens écoutaient à côté de moi-même, je partais de là. Alors comme ça, le 18, je commence à suivre Kanguka. Je suis Kanguka. Je vais dans les archives, je télécharge les semaines d'avant pour que je sois à jour au moins ce mois-là. Je commence à écouter. J'écoute toujours. J'avais mal au genou. Quand le pasteur a dit, mettez vos mains au genou, vous qui souffrez au genou. J'ai mis les mains au genou. J'ai commencé à écouter. J'écoutais toujours. Mais un jour, quand j'ai mis les mains comme ça sur mes genoux, mais j'ai senti une manifestation d'une voix parler à moi et qui m'appelait d'un nom d'une personne que je connais bien, une personne que j'aime bien. Et je ne pouvais pas penser que cette personne était dans ma vie, cachée quelque part, pour faire des choses obscures. Donc cette voix me demandait pardon avec les gestes de la main, pardon longuement, et puis après elle a fait des gestes de au revoir pour dire qu'elle s'en va. Vraiment, c'est terrible. J'ai également eu trop de manifestations, les peurs, les nausées, les bâillements, des larmes, les bourdonnements de ventre, des diarrhées. Je pouvais faire des sueurs de 3 jours, pendant 3 jours, des sueurs abondantes qui me mouillaient alors.
et mon corps chauffait terriblement pendant 3 jours. Je pouvais faire des diarrhées et je ne comprenais pas ce que c'était. Je pouvais manifester comme des serpents, sortir la langue, les gestes de mongol, de paralysé, des cris, des voix et des langages que je ne comprenais vraiment pas. C'était terrible, franchement. Et tout ce que je peux dire, c'est que depuis le mois de novembre 2023 jusqu'à ce jour, les maux de genoux, il n'y en a plus. Le Seigneur m'en a délivré. Et je souffrais d'une constipation chronique de plus de 33 ans. C'est à 19 ans que je me rends compte que j'ai des problèmes pour aller au sel. Mais ça fait 33 ans aujourd'hui. Et je vais aux toilettes tranquillement. Il y avait des choses que je ne pouvais pas manger parce que quand je mange, j'ai peur d'aller aux toilettes. À l'hôpital, on m'a dit c'est une colopathie. Il faut manger légumes, fruits, boire des soupes. Et ce n'était vraiment pas facile pour moi. J'en ai souffert pendant 33 années et le Seigneur m'en a délivré. Je veux aussi notifier que un peu plus jeune, j'avais des maux d'estomac. À un moment, c'est comme si c'était parti, mais pendant que j'ai commencé les prières, ce mal a repris. J'avais très mal à l'estomac. Du côté du dos, c'était grave. Pendant que je continuais à écouter les prières, ça devenait comme une flèche au dos, sur le dos qui se baladait. Une flèche qui se baladait vraiment. Je bénis le Seigneur à pareil moment, mais même comme je témoigne, je sens ces flèches légères. Mais avant, c'était terrible. Parfois, je me couchais, parfois, je m'arrêtais. Donc, c'était un mal qui s'est caché, qui est revenu avec des prières et maintenant, il n'y en a plus. Donc, ce que je ressens, je ressentais toujours les craquements au niveau de toutes les articulations qui bougent vraiment. Ce que j'ai cité, c'est le mal d'estomac, les maux de genoux et cette constipation sévère qui sont partis sans compter ce qui est parti comme esprit que moi je n'ai pas vu. Je bénis vraiment le Seigneur pour cela, qui nous a apporté la délivrance dans la maison, à domicile. Je suis enfant de Dieu, né de nouveau, j'aime le Seigneur, je prie, je jeûne. Je savais que j'avais des problèmes, mais je ne savais qui devait me délivrer. Chaque fois, je disais à Dieu qui me délivrera. Toi, tu peux délivrer, mais me voici. Je continuerai à te servir, mais comment? Mais le Seigneur a apporté la délivrance dans la maison. Je le bénis vraiment, je bénis notre Seigneur qui sait faire toutes choses, qui accélère même toutes choses en son temps. Avec Kanguka, je vois que il guérit même ceux qui ne le connaissent pas pour qu'ils le connaissent. Là, c'est vraiment la grâce. Vraiment, c'est la grâce. Et je le bénis pour le Christ qu'il est en train d'utiliser une fois en même temps dans le monde entier. Et je ne cesse de conseiller Kanguka à tous ceux que je rencontre vraiment. Je bénis le Seigneur de ce qu'il a déjà fait dans ma vie. Gloire à Dieu. Chaque fois j'ai essayé de faire ce témoignage, je n'ai pas pu, mais j'ai pris le temps de recenser tout ce que je vais témoigner. Et maintenant là, je le fais et je sais que l'ennemi est vaincu par le témoignage de ma bouche au nom de Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Soyez bénis, je suis tellement dans la joie. Je suis véritablement reconnaissante à l'Éternel pour ses grâces, pour ses faveurs dans ma vie et dans la vie de ma famille. Je viens pleinement rendre grâce à Dieu pour le ministère Kanguka. Je suis une Camerounaise et l'Éternel, je viens témoigner ses bienfaits dans ma vie. J'avais un mal de dos qui a commencé, ça fait 1 semaine. Je ne parvenais pas à marcher ou à me lever, à me placer tout droit. Parce que ça bloquait, ça faisait mal. Quand je m'asseyais, ce n'était pas facile. Mais pour me lever, c'était encore tellement pénible, bien aimé. Pour marcher, c'était tellement difficile. Je me couchais, je me tournais pour trouver une position afin que je puisse me sentir mieux. Ce n'était pas facile. J'ai traîné cela pendant 3 à 4 jours. Ça n'allait toujours pas, ça allait de mal en pis. C'est comme si on avait cassé mes reins. C'est comme si on avait cassé mon dos. Je ne sentais pas l'équilibre. Rester debout, ce n'était pas facile. Je sentais des nerfs sciatiques tout au long de mes pieds. Alors là, j'ai pris la prière de samedi. Je l'ai pris, je n'ai même pas pu attendre 7 heures. À 6h35, je suis allée sur YouTube et j'ai mis la prière.
Bien aimé, je ne parvenais même pas à dire que je vais m'asseoir parce que la meilleure position pour moi était de me coucher d'une certaine façon. Alors là, je me suis couchée. Au moment de la prière, pendant les témoignages, j'ai commencé à bâiller, à rôter, à tousser, vomir, mais je rôtais plus. Les larmes coulaient. Et au moment de la prière, bien aimé, j'ai mis ma main sur le dos. J'ai dit, Seigneur, si tu me guéris, je vais témoigner. Je vais témoigner pour ta gloire, bien-aimé. Je vous assure, j'ai eu une guérison instantanée. La douleur que je ressentais, que j'avais tellement de difficultés pour me retourner, bien-aimé, cette grande douleur est partie. Je sentais une légère douleur. Et puis, à la fin de la prière, je me lève, je dis, mais où est le mal? Ça ne faisait plus aussi mal qu'avant la prière. Alors là, je me lève, je m'assois, je me relève, parce que pour me relever, quand j'étais assise, pour me lever, c'était avec beaucoup de peine. Et je ne pouvais pas me placer droit. J'étais obligée de me courber, bien-aimé. La grande douleur est partie instantanément, bien-aimé. Je ressentais simplement une légère douleur qui s'est estompée durant la journée. Et je me suis dit, je vais attendre 2 jours, 3 jours pour me rassurer vraiment que c'est ça. Mais déjà, je savais que c'était ça. Je ne doutais pas. Mais j'ai dit 1 journée, 2 jours. Et aujourd'hui, je viens vraiment bénir le nom de l'Éternel pour cette guérison instantanée qu'il a fait dans ma vie. Je prie qu'il le fasse aussi dans la vie de tous ceux-là qui souffrent de ces maux. Je bénis l'homme de Dieu, je bénis son épouse, je bénis tous les intercesseurs. Soyez pleinement bénis, que la gloire et l'honneur reviennent au Père Tout-Puissant. Amen. Shalom, je suis une Togolaise vivant au Togo. J'ai 31 ans. J'ai connu l'émission Kanguka à travers mon frère en janvier 2022. 3 jours après, j'ai téléchargé et je suivais. Vraiment, ma situation me gênait beaucoup et c'était un fardeau pour moi. Depuis ma naissance jusqu'à mes 30 ans, je vais dire, je pissais au lit. Et à chaque fois dans la semaine, 2 fois dans la semaine, d'autres fois 3 fois dans la semaine. Et vraiment, ça me mettait mal à l'aise et ça fait que je pense beaucoup à mon âge encore, rester au lit et mouiller le lit. Je pense beaucoup. Et chaque fois, je suis vraiment dans mon coin, très calme. Moi-même, je suis quelqu'un de nature calme, très calme. Et je pense beaucoup, ça m'affectait beaucoup. Et mon frère me disait, écoute Kanguka, ne lâche pas, écoute Kanguka. Effectivement, en écoutant les témoignages, il y a des mamans qui sont au foyer, il y a des jeunes, il y a des enfants qui témoignent de cette même situation. Je disais au Seigneur, quand sera mon tour? Je priais. Chaque fois je priais, si j'écoutais d'autres témoignages à propos de ça, je dis Seigneur, je me connecte à ce témoignage, c'est mon témoignage. Vraiment, le Seigneur a fait des merveilles dans ma vie. Le Seigneur m'a guéri depuis janvier jusqu'aujourd'hui. Je n'ai plus uriner, je n'ai plus mouillé le lit et je rends grâce à Dieu. Vraiment, c'est le plus beau cadeau de l'année que le Seigneur m'a donné. Je dis merci Seigneur. Merci pour tout ce que tu as fait dans ma vie. Merci Seigneur. J'aimerais dire à une sœur aussi qui attend son miracle, sa guérison. Le Seigneur fait toutes choses à son temps et au bon moment. Je bénis l'équipe Kanguka. Je bénis le pasteur, que le Saint-Esprit étend sa main puissante sur vous et votre famille. Et les intercesseurs qui prient jour et nuit pour nous, que le Saint-Esprit les protège et les donne encore de la force spirituelle. Et que le Saint-Esprit bénit encore les partenaires. Merci. Gloire à Dieu. Shalom. Je bénis le nom du Seigneur pour cette émission Kanguka. Je suis une Guinéenne vivant à Guinée-Conakry
Il faut dire que au mois de décembre passé, et ça fait longtemps, j'ai une maladie, j'avais la gastrique et ça me fatiguait énormément. Je suis biologiste de profession et j'étais au labo et à plusieurs reprises je fais mon test, c'est positif. Plusieurs fois je fais mon test, c'est positif et quand deux fois ça me prenait, ça me chauffe la poitrine. Et la douleur vient au niveau de mon dos. Deux fois même, je n'arrive même pas à m'asseoir ni me coucher, tellement que la douleur est intense. Et j'avais beaucoup mal, ça me faisait vraiment mal. Et j'ai reçu l'émission Kanguka. Il y a un frère de l'église. À chaque fois, il m'envoie des audios. Mais je n'ai jamais prêté attention à ces audios-là. J'ai juste écouté une fois et puis j'ai dit, l'homme la prêche bien, mais bon. Ça m'a pas trop tiqué et j'ai continué maintenant au service. J'ai une collègue, son grand frère en Suisse et c'est son grand frère qui lui a dit d'écouter l'émission Kanguka. Et à chaque fois elle écoutait et elle disait que non, c'était intéressant, écoutez ça. Donc du fait qu'elle écoutait à chaque moment, moi aussi j'ai commencé aussi à écouter, j'ai téléchargé l'application et j'écoutais. Et un jour même, j'étais là, ça commençait par mes yeux parce que j'avais tout le temps les mots Dieu. Mes yeux me faisaient mal et un jour dans les prières, il a dit, il y a une femme qui a mal à l'œil de mettre sa main. J'ai mis ma main puisque j'avais les produits, je mettais à chaque moment les produits, mais ce jour-là, ça fait maintenant 3 jours, j'avais même oublié, je ne mets pas les produits. Après, je me suis rendu compte, j'ai dit, mais j'utilisais les produits, non? Et voilà que les douleurs étaient parties, je ne mettais plus de produits. Maintenant, par rapport à ce que je disais, par rapport à la gastrique, au mois de décembre, puisque plusieurs fois j'ai déjà fait mon test, tout le temps c'est positif. Et j'étais là, à chaque fois que l'homme de Dieu prie, je mets ma main sur ma poitrine et sur mon dos. Et je priais avec l'homme de Dieu. En décembre, je fais mon test. Décembre passé, je fais mon test. Le test révèle que c'est négatif. Je fais encore une deuxième fois, c'est négatif. Et au début du mois de mars aussi, je suis restée là et puis j'avais des maux de ventre. Je ne sais même pas c'est quelle sorte de maux de ventre. C'est pas la fièvre typhoïde. Je suis là. J'ai payé même les produits, j'ai commencé à prendre, mais toujours les maux de ventre là persistent. Donc un mardi, j'étais en train de faire la cuisine et puis j'ai mis les archives et puis j'écoutais les anciens audios du mois de janvier. Je suis restée à écouter et tout à l'heure, j'ai commencé à cracher, les crachats venaient. Je me demande parce que depuis longtemps j'écoutais l'émission, les gens qui témoignent pour dire que il y a les crachats et je vomis, j'ai des nausées. Donc c'est ce jour-là, moi aussi, cela m'est arrivé. Mais j'avais complètement oublié et j'ai commencé à avoir les crachats, les nausées. Je suis restée même à préparer, ma belle-sœur m'a appelé. Mais de la manière dont je lui répondais, elle me dit, quelque chose ne va pas. Qu'est-ce que tu as? Je dis, bon, je me sens pas bien, j'ai les nausées, ça ne va pas. Je suis là, je crache seulement. J'ai mis sur les témoignages et l'homme de Dieu a commencé à prier et puis il dit, il y a une femme, tu as des douleurs au ventre, ton ventre chauffe, tu n'es pas enceinte, mais voilà que le Seigneur te délivre. Je dis, je reçois au nom de Jésus. Et mais depuis lors, les produits même que j'ai achetés jusqu'à présent, les produits sont déposés. Ça, c'est fini comme ça. Franchement, je rends grâce à Dieu pour tout ce qu'il est en train de faire pour moi. Je bénis le nom de Dieu parce que il y a Dieu dans Kanguka. Parce que le Seigneur fait des merveilleuses choses à travers son serviteur. Je dis vraiment merci, que le Seigneur continue à bénir son serviteur et toute l'équipe Kanguka. Merci vraiment, que Dieu vous bénisse. Merci vraiment pour les témoignages. Merci pour tout ce que vous faites. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Merci Jésus, j'ai témoigné. Amen. Frères et sœurs Kanguka, aujourd'hui je tenais vraiment à rendre ce témoignage pour ce que Dieu a fait pour moi. Au fait, j'ai connu l'émission Kanguka par le biais de mon témoin de mariage. Parce que après 8 ans de mariage, j'ai pas encore conçu. Donc c'est là comme ça qu'elle m'envoyait des audios de Kanguka pour que je puisse écouter. Après, elle m'a dit de télécharger, j'ai téléchargé. Et je priais avec. Moi, je priais dans le but de pouvoir concevoir. Mais hormis ça, j'avais vraiment un vertige pas possible. Quand je vous parle de vertige,
En tout cas, il y a plusieurs qualités de vertige. Mais ce que moi j'avais, ce dont moi je suis en train de vous parler, vraiment c'était terrible. C'est-à-dire quand le vertige là tombe sur moi comme ça, si tu t'es débrouillé pour te coucher sur ton côté gauche, tu n'as pas le droit, malgré que ton côté gauche te fait mal, tu n'as pas le droit de te tourner pour te positionner sur ton côté droit. C'est-à-dire que quand tu te couches, ça te donne l'impression que c'est en train de se calmer. Et quand tu fais un petit mouvement, je dis, le vertige là vient en force, au point où j'ai l'impression que les maisons se soulèvent. J'ai l'impression que le vent est en train de m'emporter. Souvent même quand je suis couchée la nuit, je dis j'attrape mon mari, je le griffe, je dis attrape-moi, que le vent est en train de partir avec moi. Il dit où on est couché ici là, c'est quel vent qui est en train de partir avec toi ma femme? C'est quel vent qui est en train de partir avec toi? Je dis mon mari attrape-moi, le vent est en train de partir avec moi. Ça dit que le vertige est tellement fort que tout ce qui est dans la maison, je vois ça tourne, ça se soulève, le placard, la maison. Et quand ça commence comme ça, je vous assure que tu peux pas manger, tu peux pas boire de l'eau. Souvent même là, quand ça commence, je peux faire 2 semaines, je suis dans la chambre, même pour arriver au salon, je n'arrive pas. Tellement c'était terrible, tellement c'était terrible. Et quand ça commence comme ça, en même temps que tu vomis, en même temps que tu fais la selle, en même temps que tu vomis, en même temps que tu fais la selle, c'était terrible, c'était vraiment terrible. Et lors d'une prière d'un samedi, l'homme de Dieu était en train de prier. Parce que moi, je n'étais même pas en train de prier même pour le vertige, parce que moi, je priais pour un enfant. Donc, au moment de la prière, moi, je pose ma main sur mon ventre et je prie pour l'enfantement. Je ne priais même pas pour le vertige parce que dans 2 ou 3 mois, ça peut venir une fois. Et quand ça vient, ça me cloue directement dans la chambre. Je ne peux même pas sortir, mettre mes pieds même dehors. Et j'ai entendu l'homme de Dieu qui disait que il y a des personnes vraiment qui ont des vertiges et autres. Mais aujourd'hui, Dieu vous accorde la délivrance. Bon, moi, je dis amen comme ça, puis je suis passé dessus. Je ne me suis même pas attardé dessus, puisque c'était pas ça mon sujet de prière. Et je vois que 2 mois est passé, 3 mois est passé, 4 mois, 5 mois. Or, quand c'est comme ça, quand moi-même, je suis dans la restauration. Et quand je vois que dès que je suis un peu fatiguée, je commence à pressentir ça. Donc, quand je commence à pressentir, je arrête automatiquement tout ce que je suis en train de faire et je viens me coucher. Parce que je ne veux même pas que ça se déclenche. On a fait toutes sortes d'examens. On dit il n'y a rien. Qu'est-ce qui provoque ce genre de vertige terrible? Il n'y a rien. Je vous assure, il n'y a rien. On dit peut-être c'est les yeux. On a fait les examens des yeux. Il n'y a rien. Le médecin même pour finir a dit bon peut-être que c'est dans la tête que ça se passe parce que lui-même il ne comprend pas qu'est-ce qui provoque ça. Donc j'étais livrée comme ça à mon sort, je peux dire ainsi. Et c'était comme ça à chaque fois. Donc quand je sens une petite fatigue, j'arrête tout ce que je fais pour ne même pas déclencher ce vertige-là. Et quand l'homme de Dieu a fait la prière et je dis amen comme ça, je suis passée dessus. Je dis des mois après, 1 an est passé. Et je vois qu'une fois j'étais beaucoup fatiguée. J'étais malade, même fatiguée. Jusqu'au point où, quand j'étais partie pour les examens, le médecin a dit que mon globule blanc était à 3. Tellement la fatigue là était trop dans mon corps, donc de me reposer. Et je reviens à la maison. C'est là que je me rends compte que ça fait plus de 1 an que je n'entends plus parler de ce vertige. Habituellement, dès que je sens une petite fatigue nette, le vertige commence à se pressentir. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai fait un séminaire de 2 semaines où je passais mon temps à préparer. Je me levais à 3 heures, je peux me coucher à minuit. J'ai fait près de 2 semaines. C'est ça qui a occasionné la fatigue dont on a dit que le globule blanc était à 3. Et je n'ai même pas eu un petit symptôme de vertige. Bien-aimés frères et sœurs, c'est là que je me suis rendu compte que, en tout cas, ça fait plus de 1 an et on est dans la 2e année. En tout cas, je sais plus ce que c'est
que le vertige, je vous assure que le vertige m'a complètement quitté. Parce que si je vous parle de ce vertige-là, c'est pas les petits vertiges où tu t'assois et tu dis, j'ai vertige, c'est pas de ça il est question, c'est pas de ça que je suis en train de vous parler. Je vous parle du vertige où lorsque ça te prend, tu fais 2 semaines dans ta propre chambre, tu n'as même pas la force même de sortir de ta chambre pour arriver au salon. Le vertige dont, quand il vous prend, tu peux pas manger, tu peux pas boire de l'eau, tu vomis, c'est de ça, malgré tout ce qu'on te donne comme médicament, rien. C'est de ça que je vous parle. Et je me suis rendu compte que vraiment, le Seigneur m'a délivré de cela. Je tiens vraiment à dire merci. Merci à Christ, à sa femme, à ses enfants, à ses collaborateurs, vraiment qui se sont mis à part, qui se sont distingués pour se tenir en présence de notre Dieu, pour que Dieu puisse agir à travers eux. Je tiens vraiment à le dire merci. Que le Seigneur renouvelle chaque jour les forces et que le Seigneur leur donne de véritablement s'attacher plus encore en lui pour que ce ministère-là aille loin pour la gloire de Dieu. Shalom, j'ai témoigné. Amen. Shalom, le peuple de Dieu. Je vais donner mon témoignage au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis un Béninois vivant au Bénin. Kangoka, un frère m'avait donné. Chaque fois, il m'envoyait, dès que j'entends la musique, je supprime. Il m'envoie chaque fois, dès que j'entends la musique, je supprime. Et le frère a continué toujours à m'envoyer les audios de Kangoka. J'ai supprimé jusqu'à ce que lui aussi il est fatigué. Pendant des mois, un autre frère, lui aussi il a commencé par insister. Lui il a insisté, il faut faire. J'ai dit, moi je prie déjà. Je lis la Bible tout le temps, je prie tous les jours. Il dit non, Kangoka, ça va apporter un plus. Donc c'est comme ça que j'ai commencé par écouter, à m'intéresser. Je vous dis que, avec les témoignages, les enseignements, les conférences de Christ, il a vraiment Dieu dans Kangoka. Il est vraiment un envoyé de Dieu. Et voici les péchés, les mauvais comportements de ma vie. J'avais fait pendant longtemps la pédophilie. Voilà, fait l'amour avec les petites filles. J'ai fait beaucoup d'avortements aussi dans ma vie. J'ai fait la fornication dans ma vie. L'adultère avec plusieurs femmes. La masturbation. Je ne savais même pas que la masturbation est un péché. Je me cachais derrière la masturbation. Mais quand j'ai découvert Kangoka, j'ai su que masturbation est un péché grave. Masturbation, ça fatigue. Après avoir fini, tu as le regret. Tu ne sais même pas, je ne sais pas pourquoi j'ai fait la masturbation. Je regardais aussi les images pornographiques pour pouvoir bien faire l'amour, pour pouvoir bien faire le rapport sexuel. Je suis colérique. Voilà tous les péchés de ma vie. J'ai connu trop d'échecs dans ma vie. Je ne fais que connaître les péchés dans ma vie. Là, les blocages dans tous les domaines de ma vie, dans tous les projets de ma vie. Alors, quand j'ai commencé par écouter Kangoka, j'ai eu beaucoup de délivrance. Je suis délivré de mari de nuit. Je suis délivré de la pornographie. Je suis délivré de la masturbation. Je suis délivré de l'adultère. Je suis délivré de la pédophilie. Je suis délivré de la colère. Je suis délivré de beaucoup de choses. Pour ma transformation, oui, ma vie a repris une nouvelle vie. J'ai repris une nouvelle vie dans le Seigneur. Moi qui priais, c'est comme si je ne savais pas prier. Et mes prières ne sont jamais exaucées. Oui, avec Kangoka, oui, Christ dit dans ses enseignements que Dieu écoute toutes les prières. Avec Kangoka, mes prières sont ravivées. Je sais prier maintenant, je sais comment il faut orienter ma prière. Les enseignements qu'il donne sont vraiment convaincants. Les enseignements de Kangoka sont clairs, sont limpides. Ça donne le goût. Ça donne le goût de prier, ça donne le goût de lire la Bible. Ça donne le goût de suivre vraiment Dieu, le ciel. Vraiment, j'aime beaucoup les enseignements de vendredi. Le ciel, ça augmente ma foi, Mais je tiens à dire vraiment ces miracles, la grandeur de Dieu, la bonté de Dieu est dans ma vie. Et ma vie est transformée. Et Dieu a guéri aussi l'hémorroïde dans ma vie, le mal de dos dans ma vie. Je bénis le Seigneur. C'est les péchés là qui avaient gaspillé ma vie. Voilà, maintenant que je suis avec Kangoka, dans la devise de Kangoka, je suis vraiment dans la sanctification quotidienne. Parce que vraiment,
On n'a pas l'habitude de nous prêcher vraiment chaque fois le ciel comme ça, tel que lui nous oriente à l'homme de Dieu, que Dieu étende ses mains puissantes sur Christ, sa femme, ses enfants, et protège et remplisse aussi ses intercesseurs, ses partenaires, que Dieu les bénisse, leur famille aussi, que Dieu les protège, les bénisse abondamment, que Dieu les remplisse de l'Esprit Saint, Dieu marche avec eux, que Dieu soit derrière, devant, à gauche, à droite, en bas et en haut d'eux, pour que cette mission, ce ministère aille de l'avant. Au nom de Jésus-Christ, j'ai témoigné. Shalom, peuple de Dieu. Je m'appelle Don Béni. Je vis en République démocratique du Congo. Je viens ici pour rendre mon témoignage. En tout cas, cela fait 2 ans jour pour jour que j'ai été délivré à travers l'émission Kanguka. Il est à signaler, il est à noter que je récite l'émission Kanguka par le bien de ma mère. C'est ma mère qui commençait à m'envoyer les émissions Kanguka via WhatsApp. Certainement, je le recevais et j'ai ignoré toutes les émissions, tous les audios que ma mère m'envoyait. Mais après un certain temps, lorsque j'ai commencé à prendre la conscience, à faire la prise de conscience par rapport à ce qui est en train d'être ma vie, j'ai compris que ma vie est en train d'observer un grand recul, un recul considérable. C'est pourquoi je me suis concentré sur les émissions, les enseignements de Kanguka. J'avais un problème de mauvais esprits d'addiction d'alcool. Je priais toujours Dieu afin que je puisse être délivré de cet esprit d'addiction d'alcool. J'étais un vrai soulard, un vrai ivrogne. Je buvais tout ce qui se présente à n'importe quelle heure, mais Dieu m'a délivré. C'était un certain 16 février 2022 que j'ai reçu ma délivrance. Dieu m'a localisé. En tout cas, Dieu est grand. Franchement, je n'étais même pas à mesure dans le passé de faire même 24 heures à prendre. Même pendant que j'étais malade, quand j'étais sous cure, j'avais toujours le soif d'aller prendre quelque chose. J'arrêtais même les cures afin que je puisse prendre l'alcool. Et cela m'inquiétait beaucoup. En tout cas, cela me traumatisait beaucoup. Je me demandais quel est l'esprit qui est assis dans moi, qui ne veut pas sortir. Pourquoi je ne suis pas comme d'autres jeunes? Mais voilà, un jour, pendant la prière de Kanguka, le pasteur avait dit que il y a une dame qui vient d'être délivrée de l'esprit d'addiction d'alcool. J'ai reçu cette grâce. Et après avoir reçu cette grâce, j'avais senti de certaines manifestations, une certaine nausée, quelque chose comme ça. Mais ce n'était pas du tout grave. Et j'avais dit, merci Seigneur de m'avoir délivré de cet esprit d'addiction d'alcool. Et je vous assure, depuis ce jour-là, je retiens encore la date. Un certain 16 février 2022 jusqu'aujourd'hui, jusqu'à l'heure où je vous parle, il n'y a jamais eu un seul goutte d'alcool qui entre dans ma bouche. Et pour ça, je rends grâce à l'Éternel. Et depuis que j'avais commencé à suivre les émissions de Kanguka, les enseignements, cela a éveillé à moi l'esprit d'aller à l'église, parce que j'avais même déjà abandonné les histoires là d'aller à l'église tous les dimanches, tout ça. Mais aujourd'hui, je vous rassure que je vais à l'église tous les jours grâce à l'émission Kanguka, grâce aux enseignements. Que Dieu vous bénisse tous. Que Dieu bénisse l'homme de Dieu. Que Dieu bénisse toute sa famille, toute l'équipe Kanguka. En tout cas, il y a Dieu dans Kanguka. Il y a Dieu. Que Dieu bénisse tout le monde qui prie pour cette émission, pour l'avancement de Kanguka. Shalom, je témoignais. Soyez bénis. Amen. Bonjour à tous, frères et sœurs de l'émission Kanguka. Je suis ivoirien, résident à Abidjan. Je viens faire mon témoignage en ce jour. D'abord, je veux m'excuser parce que j'aurais dû le faire il y a très longtemps. J'ai été délivré de la cigarette. J'ai fumé pendant plus d'une trentaine d'années. Et Dieu m'a fait grâce un soir, après un soir de prière, car j'ai tenté de tout, par tous les moyens, j'ai pas réussi. Et quand j'ai confié l'arrêt de la cigarette à Jésus-Christ, il m'en a sorti de là. Je lui rends gloire. Et je continue mon témoignage. J'étais quelqu'un qui se masturbait.
pas vraiment beaucoup, mais je le faisais quand même. Et j'étais très attiré par les femmes, par la grâce de Dieu. Les prières de Kanguka m'en ont complètement délivré. Ça fait maintenant plus de 2-3 ans que j'ai pas récidivé l'acte. Et aussi, j'avais les couches de nuit ou femmes de nuit. Ça, c'était très récurrent. Il y avait aussi un esprit qui venait m'attaquer. Et chaque fois que je suis couché, cet esprit-là venait et essayait de m'étrangler. Et ça, j'ai vécu pendant très longtemps, depuis mon jeune âge. Il venait souvent la nuit, au moins 1-2 fois dans la nuit, pour essayer de m'étrangler. Et maintenant, avec les prières de Kanguka, je ne vois plus cet esprit-là. Je ne me masturbe plus. Et ça, je dis vraiment, c'est une grâce de Dieu. Parce que s'il n'y avait pas Kanguka, je pense pas que j'allais vraiment m'en sortir avec ces choses. Alors je dis vraiment merci à l'équipe qui travaille avec lui dans le ministère. Je bénis tous ceux qui contribuent à cette œuvre. Je dis merci à Jésus-Christ qui nous délivre, qui nous fait du bien. Frères et sœurs, c'est mon témoignage. Soyez tous encouragés. Dieu est vivant. Il agit encore aujourd'hui. Il est juste question de mettre toute sa foi en lui et le reste va se jouer par la grâce de Dieu. Soyez bénis dans le nom de Jésus. J'ai témoigné. Amen. Bonjour, moi je suis burkinabé vivant au Burkina. Je viens ce matin rendre mon témoignage. Je suivais Kanguka depuis vraiment Kanguka a fait beaucoup dans ma vie. Kanguka a fait beaucoup dans ma vie. Il y a Dieu dans Kanguka. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout dire. Dieu a beaucoup fait dans ma vie ces derniers temps. Oui, il y a un samedi, j'écoutais la parole de Dieu dans Kanguka. Et en ce moment, j'ai reçu une visite. Dieu m'a visité. Et Dieu m'a dit, mets-toi en genoux et reçois-moi. Je l'ai reçu. Depuis que j'ai reçu Jésus-Christ dans ma vie, tout a changé. Tout a changé, même les problèmes que je prenais, que c'était difficile, tout devient facile. Il y a vraiment la main de Dieu dans ma vie. Je suis devenue heureuse. Je me lamentais beaucoup, je me lamentais trop. Mais à l'heure où je parle, je suis contente. Je suis pleinement contente car Jésus est là. Tous ceux qui n'ont pas encore reçu leur guérison, leur délivrance, leur transformation, ne perdez pas espoir. Moi, j'ai reçu la délivrance. Moi, j'ai reçu la transformation. Avant, je priais, mais j'ai cessé de prier. Kanguka m'a aidé à toujours prier. Kanguka m'a aidé à relever la tête, à garder toujours la tête haute, quelles qu'en soient les difficultés. Vraiment, je suis contente. Que Dieu bénisse l'homme de Dieu, que Dieu bénisse sa famille, que Dieu bénisse ses intercesseurs, que Dieu bénisse ceux qui œuvrent pour l'avancement de ce ministère. Que la main de Dieu soit toujours avec eux. Shalom, j'ai témoigné. Je viens ce matin donner mon témoignage. Je viens dire merci au Dieu, le Seigneur Tout-Puissant, de m'avoir donné la force ce matin de pouvoir donner mon témoignage, car il y a longtemps que je devais donner ce témoignage. Mais j'ai toujours constaté qu'il y a un blocage. Mais ce matin, la puissance de Dieu, sa main forte, est descendue sur moi afin que je puisse donner ce témoignage. J'ai connu Kanguka en l'an 2018 par mon petit frère. C'est lui qui m'a envoyé les audios. Quand j'ai écouté Kanguka, premier jour, j'ai senti quelque chose en moi.
J'ai essayé quelque temps et j'ai arrêté. En 2020-2021, pendant Covid, ma fille m'a envoyé encore cette émission. Elle me disait, maman, il faut écouter cette émission. Les gens guérissent à travers cette émission. C'est là que j'ai commencé à écouter sérieusement Kangoka, peuple de Dieu. La devise de Kangoka, c'est le feu. Elle m'a transformée, car j'étais quelqu'un qui se lamentait. Vraiment, la lamentation, c'était mon point fort. Mais avec Kangoka, aujourd'hui, je suis devenue une personne nouvelle. Je ne pouvais pas avoir une amie. Quand j'ai une amie, après quelque temps, il y a quelque chose qui vient, on me colle de tout et l'amitié, ça passe à l'eau. Je me lamentais. Mon foyer, tout le temps, les problèmes. Au peuple de Dieu, Dieu, il est bon. Aujourd'hui, je suis une personne nouvelle. Quand j'ai un problème, je n'ai plus besoin d'amis. Car ma famille même m'a rejetée. J'étais rejetée par tout le monde. Quand je suis avec quelqu'un, je ne sais pas ce que j'ai fait. Tout le monde me fuyait, tout le monde me rejetait comme j'étais la peste. Je faisais tout pour plaire aux gens, mais rien. Mais aujourd'hui, Dieu est mon ami. Quand j'ai un problème, je prends Kangoka. J'écoute Kangoka, je prie avec Kangoka. Problème est résolu. Voilà pourquoi ce matin, je viens dire merci à Dieu. Merci à Christ qui ne cesse nuit et jour à nous conduire sur le chemin de Dieu. Oh, merci beaucoup. Je viens prier pour Christ, sa femme et ses enfants, ses collaborateurs, tous ceux qui œuvrent pour que cette émission aille de l'avant. Mes amis, celui qui ne prend pas Kangoka au sérieux, prenez Kangoka comme votre pain quotidien. Accrochez-vous à Kangoka. Merci. Shalom. J'ai donné mon témoignage. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Je viens témoigner pour la transformation. Je suis congolaise et j'ai connu Kangoka par l'entremise de mon grand frère, début 2023. Je rends grâce au Seigneur Jésus-Christ pour les merveilles et pour les bonnes œuvres qu'il a opérées dans ma vie. Avant que je me connecte à Kangoka, je m'énervais beaucoup, je gardais rancune, je pardonnais pas, je m'énervais pour rien et je fréquentais surtout les féticheurs et les marabouts. Depuis que j'écoute Kangoka, j'ai été transformée. Je vais plus chez les marabouts. Je ne me lamente plus. Je mets en exergue des vices de Kangoka. Je suis très contente pour cette transformation. Pendant que j'écoutais les témoignages, il y avait une femme qui avait témoigné que lorsqu'elle faisait du bien aux gens et que les gens lui remerciaient en monnaie de singe, et c'était souvent des trahisons. En tout cas, j'ai pleuré lorsqu'elle témoignait. En fait, son témoignage me ressemble aussi. C'est ce que moi aussi j'ai vécu. Et je me disais toujours que quand je fais du bien à quelqu'un, il faudrait que la personne aussi me fasse la même chose. Alors que ce n'est pas ça. J'ai cherché l'amour que je n'ai pas eu lors de mon enfance à plusieurs personnes dans ma famille et tout. Mais dans ma famille, j'étais souvent rejetée et tout. Bon, les amis, je viens, mais après, on me trahit. Donc, j'ai été frustrée pendant des années. Vraiment pendant des années, ça date. Mais bon, en suivant Kangoka, j'ai laissé tout ça derrière moi et je regarde sur la croix. Parce que Dieu, c'est lui qui aime et c'est lui qui ne trahit pas. Donc, je suis très contente en écoutant ce témoignage. Vraiment, j'ai été captivée et ça a encore boosté ma foi. Donc, il a pensé mes plaies, mes soucis et tout. En tout cas, je ne me lamente plus. Je ne vais plus chez des marabouts. Ça, j'en ai fini. Ça fait une année que je ne vais plus chez les marabouts. Même lorsque les copines m'appellent pour qu'on aille voir des voyants, non, je vais plus. Les traitements aussi, je n'en fais plus. Merci Seigneur pour cette transformation. Merci pour tout. Merci. Je suis très contente pour cette transformation. Homme de Dieu, que Dieu vous bénisse, ta famille, toute l'équipe d'intercession de Kangoka
et toutes les personnes qui soutiennent cette œuvre, sans oublier ceux qui témoignent. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Shalom frères et sœurs en Christ, je viens par ce canal leur rendre mon témoignage par rapport à la transformation que le Seigneur a opérée dans ma vie. En effet, en écoutant l'enseignement du serviteur de Dieu Christ lors de la croisade de Kanguka à Bruxelles en 2018, intitulé Tout va bien, j'avais été fort marqué par cet enseignement, surtout par l'attitude de la femme tsunamite qui, face au problème du décès de son fils, elle a jugé bon d'aller enfermer son fils mort dans la chambre haute du serviteur de Dieu Élisée et aller voir le serviteur pour venir à son secours. Et le serviteur de Dieu avait demandé quand, par exemple, chacun de nous fait face à un problème, qu'est-ce qu'il fait? Quelle est son attitude? Où est-ce que nous amenons notre problème? Et moi, je me suis retrouvée dans ces questionnements. Je me suis rendu compte que quand j'avais un problème, par exemple, au lieu de l'amener auprès de Dieu, moi, je cherchais quelqu'un avec qui je devrais partager, en parler, pour que je sois soulagée un peu, pour que je sente comme si je n'ai plus de poids. Parce que je me disais que mon cœur n'est pas une tombe pour garder des choses, mais je vais en parler pour me sentir soulagée. Et donc, en écoutant cet enseignement, j'avais été fort marquée par l'attitude de la femme tsunamite et je me suis dit, Seigneur, viens à mon secours. Moi, quand j'ai un problème, au lieu de venir te l'apporter, Seigneur, moi, je vais chercher quelqu'un à qui je vais en parler. Au fur et à mesure, je me suis rendu compte que je commençais à ne plus trop parler de mes problèmes aux gens. Même si c'est un problème majeur ou quelque chose qui me préoccupe, je me mets à genoux, je prie. Je demande au Seigneur de m'aider, même si c'est difficile, même si c'est lourd, même si c'est vraiment trop compliqué pour moi, je prie. Et quand j'ai prié, je sens que le Seigneur me soulage. Je sens que le fardeau ne pèse plus sur moi. Et je sens que je suis vraiment soulagée. Et après, je pourrais en parler. Pas parce que je suis en train de vouloir sortir quelque chose en moi, mais juste j'en parle comme si c'était un événement passé. Alors que c'est peut-être encore présent et que je n'ai pas encore de solution. Mais moi, personnellement, je sens que je suis déjà libérée de ce fardeau-là. Je suis déjà libérée de ce problème-là, même s'il n'est pas encore résolu. Et donc, je me suis rendu compte que petit à petit, je commençais à être un peu plus réservée par rapport aux problèmes que je rencontre dans ma vie. Même s'il est difficile, même s'il est lourd, même si c'est vraiment quelque chose qui me pèse, je me rends compte que ma langue se retient pour ne pas en parler. Et au lieu d'en parler, je vais auprès de Dieu, je vais prier, je le remets au Seigneur et je sens que je suis vraiment soulagée. Et cet enseignement m'avait donc fait beaucoup de bien et a changé même ma façon de pouvoir voir mes problèmes. Parce que cette femme tsunamite, elle n'a même pas pu dire à son mari que notre fils était décédé, alors que c'était la vérité, parce qu'elle savait que même si j'en parle à mon mari, ça serait pire. Et donc moi aussi je me suis dit, mais quand je vais parler aux gens, ce n'est pas qu'ils m'apportent vraiment la solution. Après, le problème est toujours là et il me pèse autant. Donc, mais quand j'ai appris qu'il ne faut pas procéder comme ça, je vais auprès du Seigneur, je lui soumets ce problème, je me rends compte que c'est plus facile comme ça. Je suis soulagée, j'avance, je sens que ce problème-là ne me pèse plus. Et donc, je rends grâce à Dieu pour cet enseignement. Et j'encourage toutes les autres personnes qui pouvaient peut-être avoir le même problème, où on a envie de parler de ces problèmes à quelqu'un d'autre, alors que cette personne peut-être n'a pas de foi. Peut-être que ne nous porte pas dans le cœur comme nous on le pense. Peut-être que cette personne ne pourra vraiment pas nous apporter la solution qu'on attend. Et donc, si on se sent, on est dans cette situation, vraiment, je vous encourage à aller écouter cet enseignement. C'est un enseignement fort qui amène vraiment à la conversion, qui amène à la transformation, afin que nous puissions nous tourner vers le Seigneur chaque fois que nous avons un problème, au lieu de nous tourner vers les gens qui ne peuvent pas nous apporter des solutions que nous attendons. Que le Seigneur soit glorifié pour cet enseignement-là, que le Seigneur soit glorifié pour Kanguka, pour tous ces bons enseignements que nous écoutons, que j'écoute personnellement et qui me font beaucoup de bien. À travers Kanguka, le Seigneur m'a déjà fait beaucoup de bien, m'a déjà délivré de beaucoup de choses. Et donc, aujourd'hui, je voudrais me limiter à ce témoignage de transformation où le Seigneur vraiment il est en train de fermer ma bouche pour que je ne puisse pas dire des choses qui ne le glorifient pas. Au contraire, je demande au Seigneur que chaque fois que je dois ouvrir ma bouche pour parler, que ça soit des paroles qui construisent, que ça soit des paroles qui glorifient Dieu. Moi-même, je suis surprise de la personne que je suis devenue. Gloire au Seigneur pour Kanguka, gloire au Seigneur pour toutes ces personnes qui témoignent,
Gloire au Seigneur pour son serviteur Christ qui l'utilise puissamment afin que tous ses enseignements puissent nous transformer. Et je demande au Seigneur qui continue de bénir cette œuvre pour qu'elle soit vraiment pour nous une source de vie, une source qui nous permet vraiment de continuer sur ce chemin que le Seigneur est en train de tracer devant nous. Je bénis le Seigneur pour toutes ces œuvres magnifiques que j'écoute à travers Kanguka, pour tous ces beaux témoignages, que le Seigneur soit glorifié. Ainsi j'ai témoigné au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom peuple de Dieu, je suis précisément en RDC dans la ville de Kinshasa. Je viens pour témoigner la grandeur de Dieu, ce que Dieu a fait pour moi pendant ces temps ici. Il y a un mois passé, je souffrais. J'étais vraiment malade et je ne savais pas qu'est-ce qui m'arrivait parce que j'allais à l'hôpital, on me donnait les médicaments mais rien n'allait. J'étais toujours malade jusqu'à ce que je me suis dit de changer d'hôpital. Je suis allée à un autre hôpital. C'est là-bas où je passe mes examens et on m'apprend que je souffre de l'hépatite B. J'ai le virus de l'hépatite B. Vraiment, j'étais abattue. Je ne savais plus quoi faire. Je pleurais. Je me suis dit, mon Dieu. Parce que j'avais demandé au docteur de m'expliquer les effets de la maladie. Le docteur m'a expliqué. Vraiment, j'étais très abattue. Je pleurais. Je me disais, mon Dieu, moi, je suis morte. Ma vie est finie. Je commençais à me lamenter. C'est comme ça, quand je suis rentrée à la maison, je me suis rappelé que quand souvent j'entrais sur Facebook ou soit TikTok, je voyais souvent les vidéos des gens malades qu'on postait et il y avait toujours des commentaires qui disaient « Mademoiselle, ne t'inquiète pas de ce qui t'arrive, suis Kanguka, télécharge Kanguka, Dieu va faire quelque chose, prie » et tout. Je voyais ça et c'est comme ça que je me suis décidée ce jour-là de télécharger Kanguka. J'ai commencé à prier à tout moment. Je n'avais pas d'heure. Je priais à tout moment. Chaque fois que je sentais que je devais prier, je priais. Je suivais la prédication chaque matin. Et je priais. Et je prenais les médicaments qu'on m'avait prescrits à l'hôpital. Quand je finis la cure, je suis retournée encore à l'hôpital. Et là-bas, le médecin me dit, tu dois encore passer les examens pour voir l'évolution, mais sache que ce n'est pas encore fini, tu dois encore prendre d'autres médicaments. Je me suis dit, oh mon Dieu, aide-moi, sauve-moi. Comme ça que j'avais passé les examens, je suis rentrée. Quand je suis rentrée chez moi, je continuais toujours à prier, à écouter. J'avais dit à Dieu, même si tu ne me guéris pas, je sais pas quoi faire, mais je ne vais pas te laisser. Je vais m'accrocher toujours à toi. Et c'est comme ça que je continuais toujours à prier. J'ai prié avec le pasteur chaque matin. Je suivais des témoignages des autres personnes et je me disais toujours, moi, je m'accroche à ces témoignages. Si Dieu a pu guérir les gens avec le sida, pourquoi pas moi? Si Dieu a pu guérir les gens avec les cancers, pourquoi pas moi? Je vais aussi guérir. Je crois en Dieu. C'est comme ça que je m'accrochais et aux témoignages des autres malades qui étaient aussi guéris. Quand j'étais partie faire les examens, le docteur m'avait dit de ne plus retourner là-bas. Dès que lui, il aura les résultats, il va me faire savoir ça sur WhatsApp. Parce que j'étais loin de l'hôpital. La maison et l'hôpital, il y avait vraiment une longue distance. C'est comme ça, je rentre à la maison. Je demande au docteur parce que lui, souvent, il était là à l'hôpital le mardi. Je lui écris, je lui dis, est-ce que tu as déjà récupéré les résultats? Il m'avait pas répondu, le docteur ne m'a pas répondu. Demain encore, je lui ai écrit, il ne m'a pas répondu encore. Bon, j'attendais toujours que le docteur puisse répondre au message que je lui avais laissé. C'est comme ça que la nuit, je me suis couchée, je fais un rêve. Le docteur était en train de crier sur moi. Genre, il était mon professeur. Et il m'avait posé, je lui avais donné la réponse et il me demandait maintenant, c'est quoi la question? Et moi, je ne savais pas la question, mais j'avais seulement la réponse. Et comme ça, il était énervé, il a commencé à crier sur moi. Jusqu'à ce que je me suis réveillée. Je me suis dit, oh mon Dieu, mais c'est quoi ce rêve? Éclaire-moi parce que moi, je ne sais pas interpréter. Comment je vois les docteurs qui s'occupent de moi là-bas, à l'hôpital, crier sur moi comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Et c'était les samedis. Les samedis, j'ai commencé à écouter les témoignages des autres malades qui Dieu a fait grâce, qui sont guéris. Quand j'ai commencé à écouter le message, directement, j'avais vu les messages du docteur. J'ai vu qu'il m'avait écrit. Et je entre, comme ça, je vois une photo. Quand je regarde directement sur la photo, je vois, on écrit N et G. Donc, il n'avait pas écrit négatif tout entier, il avait juste abrégé.
Je me dis, est-ce que c'est vrai ce que moi je suis en train de voir? J'appelle le docteur. Je lui dis, docteur, c'est comment les résultats là-bas? Parce que j'ai vu une photo ici, mais je ne sais pas comprendre si ça veut dire quoi. Et c'est comme ça que le docteur va me dire que non, tu n'as plus de virus. Le résultat est négatif. Je dis, mon Dieu. Je commençais à remercier le Dieu Tout-Puissant. Je dis merci, merci, merci. Dieu ne ment jamais. Priez, demandez à Dieu. Il nous écoute. Quand nous faisons la prière, Dieu nous écoute et il voit nos cœurs. Je suis là pour remercier Dieu pour sa grandeur, pour ce qu'il a fait pour moi. Le docteur lui-même, il était étonné parce que pour lui, il devait me prescrire encore d'autres médicaments. Les traitements n'étaient pas encore finis. Mais à sa grande surprise comme ça, j'étais guéri de cette maladie, de cette virus. C'est comme ça que je viens dire merci à Dieu et merci à l'équipe Kanguka. Merci vraiment. Que Dieu vous bénisse. Shalom, peuple de Dieu, j'appelle depuis le Tchad, dans la ville de Hati. J'ai eu l'émission de Kankuka par le biais de ma marade. Et depuis lors que je suis ce Kankuka, comme je souffrais de hépatite B, depuis lors que je suis ce Kankuka, je commence à bailler, mes larmes coulaient. À chaque fois c'était comme ça, j'ai alors dit comme ça, il me faut aller à l'hôpital faire les examens d'hépatite B. Quand en partant, j'ai prié. Je disais à Dieu que le sang qu'on va prélever, ce n'est pas mon sang, c'est le sang de Jésus-Christ qui vont prélever et le résultat va donner négatif par le nom puissant de Jésus-Christ. Et là, quand je suis revenu pour prendre le résultat, gloire à Dieu, le résultat est tombé négatif. J'ai crié de joie à l'hôpital. J'ai filmé l'examen pour envoyer à ma famille pour les faire comprendre que c'est grâce à Kankuka, je suis guéri de hépatite B. Et grâce à Kankuka, je suis délivré de mari de nuit, je suis délivré de masturbation et de lamentation. C'était presque 3 semaines. La nuit, quand je dors, il y a quelque chose qui vient comme ça pour m'étrangler, qui vient m'appuyer au cou comme ça. Je commence à crier Jésus, Jésus là. Ça ne sort pas. Quand ça sort là, ça commence à disparaître 3 fois comme ça. Quand ça vient comme ça, ma force même, je n'ai pas. Là, je suis allé à l'église, je suis allé voir le pasteur. J'ai expliqué, le pasteur a prié avec moi. Je dormais avec sa famille là-bas, même à l'église, mais ça continue toujours. Là, ma marade m'avait fait part que le samedi, la prière de samedi, le 24 là, elle a dit que ma fille, il faut suivre ce prière là. Christ parlait de toi. J'ai dit que ok maman, dès que j'ai mis cette émission, quand il a dit positionnez-vous, mettez la main là que ça fait mal. J'ai mis la main au cou là. Ça arrivé là, il a commencé à dire que il y a quelqu'un que les mauvais esprits veulent le tranquille. Là qu'elle est partie dormir, ça le poursuit. Tu es délivré aujourd'hui. Je dis amen, je reçois. Quand je disais comme ça là, mes larmes coulait et je commence à bailler. Quand la prière était finie là, sans que je me rende compte, je commence à chanter. Bon, depuis cela, ça ne vient même plus. Je dis gloire à Dieu. Je suis délivré de beaucoup de maux et je dis merci à Dieu et merci à Christ. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse votre famille, que Dieu bénisse votre femme, que Dieu bénisse vos enfants, que Dieu bénisse les intercesseurs, que Dieu bénisse les gens qui soutiennent cette émission de loin et de près. Que Dieu vous bénisse. J'ai donné mon témoignage. Shalom. Chers frères et sœurs, je viens témoigner la puissance de Dieu dans ma vie au fait. Le Seigneur a agi puissamment à l'instant. C'était une guérison instantanée. Moi, la première fois que je vis ça comme ça, que je me mets à genoux, je prie et Dieu agit à l'instant même. Donc, en fait, jeudi passé, je souffrais d'un mal de dos, un terrible mal de dos, comme s'il y avait une poigne, je ne pouvais pas me baisser. J'avais mal au genou, je pouvais pas plier mon genou, j'avais mal côté de la cuisse.
C'est vrai, je suis un jeune footballeur, donc il y a souvent des contacts avec d'autres joueurs, physiques. Mais là, j'ai dit à Dieu que le jeudi quand je suis rentré dans j'ai dit à Dieu que je peux pas accepter que je sois malade et que j'ai tout ça comme ça. Et pour couronner, il y avait une grippe qui venait faire une tour où mon nez coulait et ça me faisait tellement mal à la tête. Je ne pouvais pas me baisser comme ça, ma tête, comme si mon cerveau voulait sortir. Le jeudi là, j'ai dit à Dieu que non, Seigneur, je peux pas accepter ça. Je peux pas accepter ça. Comme ça que sur mon corps, j'ai tous ces attaques. Parce que moi, j'appelle ça attaque. Ce n'est plus normal. Rien n'est normal, c'est le surnaturel. Ça, c'est le diable. C'est comme ça que le jeudi là, dans ma chambre, l'Esprit Saint me dit, je te plains, comment tu fais comme si tu es un Dieu qui n'existait pas? Est-ce que tu as suivi Kanguka du 20? Parce que j'ai téléchargé ça, mais j'ai pas suivi. Parce que le samedi même, il n'y avait plus les mégas, j'ai téléchargé ça mardi, la semaine-ci. Et j'ai pas suivi. Donc, tu vois, je me suis rappelé de ça. Et c'est comme ça alors où j'ai pris les écouteurs, j'ai mis dans mes oreilles et j'ai commencé à suivre Kanguka, témoignage. Je disais seulement à Dieu que Seigneur, me voici. Je veux que tu agisses. Aujourd'hui c'est jeudi et j'ai un match demain. Parce que je n'ai même pas d'argent pour dire que je vais aller dans la pharmacie, acheter des remèdes et tout ça. Et prendre des remèdes là, ça me plaît pas. Moi, je viens vers toi pour que tu me guéris de tous ces maux. Parce que, je peux pas accepter, moi, ton enfant, moi, né de nouveau, moi, enfant de Dieu, et le Saint-Esprit. Je peux pas accepter que ces maladies résistent sur mon corps. Parce que mon corps est le temple de l'Esprit Saint. Père, visite-moi. Quand la prière va commencer, papa, je m'attends à une puissance de ta part parce que je sais que rien n'était impossible. C'est ça que je parlais. J'étais couché, les écouteurs. Au moment de la prière, quand l'homme de Dieu a dit aux actes des apôtres, le paralysé qui était à la porte du temple, quand il a vu Pierre et Jean, il a porté un regard. Et son regard qu'il a porté sur Jean, c'est parce qu'il s'attendait à quelque chose. Un regard rempli d'espérance, rempli d'espoir, de foi, que non, les apôtres de Dieu allaient faire quelque chose pour lui de bien. C'est comme ça quand je me suis mis à genoux, j'ai dit à Dieu, Seigneur, moi aussi je viens comme cet homme devant toi, avec un regard rempli d'espoir et d'espérance que tu vas me guérir. Et papa, je te promets que si tu me guéris à l'instant, je vais témoigner. Si tu me guéris à l'instant, demain je vais témoigner. Et quand je vous parlais comme ça, les mégas, ma connexion que j'ai tapé maladie devait finir vendredi. Donc je savais même pas ce qu'on comptait pour dire que je devais trouver l'argent pour, mais je savais que des semaines témoigner. J'étais sur ma part de contrat, mon alliance avec Dieu. C'est comme ça, il a commencé à prier, je priais aussi, je prenais autorité sur tous mes parties du corps qui étaient malades. J'ai mis ma main sur mon genou, j'ai mis ma main sur mon dos, j'ai mis ma main sur ma cuisse, j'ai mis ma main sur mon front, sur mes narines, parce que ça coulait. Quand la prière est finie, je me suis assis devant la porte de ma chambre. Je voulais me raser. Là où je vois que je ressens une chaleur au niveau de mon genou, comme si quand j'avais le palu, quand tu commences à guérir du palu, la sueur, toi, le front transpire, tu sens une chaleur qui dégage du corps. C'est comme ça qu'au niveau du genou, je ressens une chaleur qui est en train de sortir. J'ai reçu maintenant à plier mon genou parce que je ne pouvais pas plier mon genou. Je tirais mon genou, je ne pouvais pas me mettre ma genou même pour prier. Je vois comment mon genou, je peux appeler mon genou, oh gloire à Dieu, Seigneur, tu m'as visité. Mon dos même, je vois, je commence à faire, en fait, toutes mes douleurs sont parties à l'instant, comme je vous parle, le peuple de Dieu. Je vous assure, Dieu est très puissant. Dieu est très puissant, nous devons juste lui faire confiance, nous devons juste l'obéir, nous devons marcher dans la sanctification, comme il demande. Parce que plus nous sommes obéissants à Dieu, il ne nous laisse pas. Dieu nous aime tellement. Il a agi puissamment, était à l'instant, une guérison que je pouvais imaginer. J'étais étonné, mais pas étonné. Quand j'ai étonné, c'est pas pour dire que je doute, pas le doute. Donc tellement fier que waouh, dans la prière que j'ai levée, c'est comme ça, une prière de foi et tout. Vraiment, il m'a guéri de tout. Même le nez coulait là, ça a séché. Mon front qui faisait mal là, tout s'est arrêté parce que le palu qui venait là, c'est que le palu qui était en train de me prendre celui qui a été couché. Non, Seigneur, l'Esprit Saint nous parle. Quand l'Esprit Saint m'a parlé que tu as Kanguka, écoute Kanguka. Dieu fait des miracles à travers Kanguka. Il guérit les cancers, il guérit les peaux, il guérit les gens qui sont atteints du VIH, il guérit ceux qui ont le diabète, il sauve, il délivre les familles des malédictions familiales. Et c'est une maladie des maux de tête là, ton mal de pied, ton mal de genou là que Dieu peut pas. Comme ça alors que l'Esprit Saint m'a parlé, vous m'en parlez quand j'ai écouté l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint nous parle. Vous savez, il y a cette petite voix qui est en nous qui nous dit de faire des choses. Et quand nous écoutons cette voix, on fait toujours des bonnes choses, on fait toujours des bonnes choses parce que j'ai écouté cette voix et c'était la voix de Dieu qui me parlait. Et j'ai mis Kanguka, j'ai eu ma guérison instantanée. Moi, je vais rendre un témoignage aujourd'hui. Je vais le faire vendredi.
vraiment pour vous édifier, pour vous dire que quand on venait devant Dieu, venez avec la foi. Venons avec la foi que c'est déjà acquis ce qu'on demande à Dieu. Venons avec la foi que c'est déjà acquis qui va faire. Ne venons pas en tâtonnant, non. Venons parce que Dieu nous écoute, Dieu nous attend. C'est notre Père céleste. On ne peut pas souffrir quand Dieu est là. Donc, peuple de Dieu, je remercie Christ. Tu bénis sa famille, ses enfants, son ministère et tous les partenaires. Vraiment, soyez bénis. Shalom à tous. Bonjour, je viens rendre mon témoignage. Je suis une jeune femme qui a 51 ans. J'ai connu Kanguka grâce à ma tante. J'ai pas eu vraiment de manifestation. J'ai une fille, en fait, je priais tous les jours pour avoir mes règles parce que ça fait 2 ans, j'avais pas mes règles. Et j'ai été voir le médecin le lundi et le médecin a conclu que j'avais la ménopause. J'ai refusé cette réponse du médecin. Je me suis dit, c'est Dieu seul, qui est le médecin par excellence. C'est lui qui décide. J'appelle aujourd'hui pour témoigner, car aujourd'hui, j'ai eu mes règles. Aujourd'hui, j'ai eu mes règles après 2 ans. J'appelle pour dire merci à Kanguka. J'appelle pour glorifier notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ah, Dieu fait grâce. Je loue le nom de l'Éternel, je glorifie son nom, j'exalte ton nom. Ô Dieu de mon salut, merci, merci Éternel, merci du fond du cœur, merci à la famille Kanguka, merci à Christ, merci à sa femme, merci Seigneur, je dis merci, merci pour ta grâce, merci à toute la famille. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, je suis une jeune Camerounaise qui suit aujourd'hui Kanguka sur YouTube. J'ai reçu l'invitation par le biais de ma maman qui suivait tous les matins Kanguka. Un bon matin, elle m'a envoyé les audios de Kanguka qu'elle suivait avant de pouvoir sortir de la maison. Mais chaque fois je recevais par respect pour ma maman, je ne lui avais jamais dit, je n'étais pas intéressée. C'est comme ça que je recevais, je cliquais. Quand je comprenais que c'était Kanguka, je ne suivais plus. Chaque fois, toujours comme ça. Un jour donc, un matin, j'avais décidé de redonner ma vie à Dieu. Et cette fois-ci pour toujours. Et cette fois-ci en étant vraiment décidée. En étant vraiment sur le chemin avec Dieu. C'est comme ça que je suis allée sur YouTube. J'ai tapé Kanguka. Et c'est comme ça que j'ai commencé à suivre des témoignages qui m'ont motivée. Vraiment, je remercie le Seigneur parce que avant de suivre Kanguka, je souffrais de l'hémorroïde. J'ai beaucoup souffert de ça. Après mon accouchement, j'ai tellement souffert de l'hémorroïde au point que lorsque je mangeais du pain, du manioc, quelque chose de dur, quelconque, ça me dérangeait jusqu'à ce que je n'arrive. Quand je pensais qu'il fallait que j'aille aux toilettes, je n'avais même pas envie. On me conseillait, non, faut prendre de l'eau à jeûne, non, faut manger beaucoup de fruits, non, faut faire ceci, non, faut faire cela. Et j'obéissais beaucoup. Je me levais très tôt le matin, à 4 heures parfois. Je buvais de l'eau, 1,5 litre à jeûne, je mangeais tellement de fruits, mais je n'avais jamais trouvé la solution. Un matin donc, j'ai décidé que je vais suivre Kanguka. J'ai dit que je vais suivre Kanguka. J'ai dit que je vais donner ma vie à Dieu pour toujours. J'ai dit que je vais servir Dieu. J'ai dit que je vais être attachée à Dieu. J'étais vraiment décidée. J'en avais marre de ce mal. Parce que tellement ce mal venait avec des douleurs et les selles venaient accompagnées de sang. J'avais tellement mal au ventre et en même temps au bas-ventre. J'ai tellement souffert de ça au point qu'un jour, j'ai dit, quand le sel est arrivé, j'ai dit non, je vais pas aller aux toilettes parce que ça me faisait tellement mal. Et c'est comme ça que j'ai continué à persévérer. J'ai continué à suivre Kanguka, j'ai continué à prier tous les matins. Quand il poste les prédications, à 4 heures, je suis les prédications. Je sais Dieu, je suis déterminée. Je dis à Dieu que, mon Dieu, je veux ma guérison. Mon Dieu, si tu es le Dieu qui guérit, je veux sortir de ce pétrin. Grâce à Dieu, grâce à l'équipe Kanguka,
grâce aux serviteurs de Christ, sa famille qui prie beaucoup, qui sont disposés à pouvoir nous bénir, à pouvoir prier pour nous afin que nous ayons la vie éternelle et que nous soyons guéris totalement. Je suis délivrée aujourd'hui. Je viens témoigner comme ça avec tellement de fierté, en remerciant le nom de Dieu, en disant vraiment que Alléluia, Hosanna pour ma santé. Aujourd'hui, je n'ai plus l'hémorroïde. J'ai fait les efforts d'aller à l'hôpital, j'ai fait les examens, on n'a plus vu l'hémorroïde. Je suis vraiment délivrée, je suis vraiment guérie. L'Éternel m'a vraiment restaurée. Maintenant, je mange tout ce que je veux à ma faim. Je bois tout ce que je veux. Je suis vraiment restaurée. Je remercie Dieu pour cela. Alléluia, shalom. Peuple de Dieu, bonjour. Je suis une Camerounaise vivant au Cameroun. Je viens témoigner les bienfaits de Dieu dans ma vie. Je souffrais de beaucoup de maux, principalement de l'hépatite B, des marées de nuit, du mal de l'estomac, des douleurs partout dans le corps, les cauchemars, la peur même envahissait quand je suis dans un espace, les esprits de mort, les liens familiaux, la constipation et beaucoup d'autres maladies encore. Je dois avouer que pendant de longues années, je me masturbais et que j'ai visité les marabouts et couché même avec un qui m'a amené à faire des sacrifices d'animaux, des lavages, des scarifications, à jeter les pièces d'argent dans un cimetière et bien d'autres choses. Et c'est à travers mes lamentations pour la maladie de mon mari qui avait le diabète qu'une dame de mon église m'a donné le lien de Kanguka. Elle m'a dit ça peut l'aider s'il écoute et met sa foi. J'ai tout de suite adopté ces liens et j'ai commencé à écouter tous les jours les enseignements, les témoignages, les prières de guérison et de délivrance que Christ élevait tous les samedis. Et quand il citait l'une des maladies ou pas, et même d'autres que je ressentais spontanément, je disais toujours Amen. Je reçois. Merci Seigneur. Par moment même, je faisais d'abord ma propre prière en demandant à Dieu de me localiser, de me guérir pour que je sois un témoignage vivant pour les autres. Alors, j'ai commencé à voir des manifestations comme les crachats, la diarrhée, les bâillements surtout, à n'en point fini, au point où je me disais mon mal doit être très profond. Si pendant plus de 3 ans, j'ai bâillé tous les jours que j'écoutais Kanguka, que je mettais ma main là où je sentais mal, que ce soit la poitrine, l'estomac, le foie, la tête, le ventre, les pieds, le cœur, le bas-ventre, je disais toujours Amen, je reçois, merci Seigneur. Et progressivement, j'ai constaté que je ne me masturbais plus, que beaucoup de douleurs se sont arrêtées, même les repas et les couches de nuit, les cauchemars, le mal d'estomac, de poitrine. Mais le meilleur est que hier, le docteur m'a annoncé que les 2 derniers examens qu'elle m'a demandé, les résultats sont négatifs. Que la charge virale est négative, que je n'ai plus d'ADN de l'hépatite B dans mon sang et que ça veut dire que je suis guérie. J'ai dit merci Seigneur. J'ai dit merci Seigneur. Elle et moi avons commencé donc à danser dans son bureau et j'ai commencé à chanter partout. Peuple de Dieu, vous ne pouvez pas imaginer la joie de ça. Le bonheur, le soulagement après tant d'années, les interdictions de ci et de ça. Finalement, je dois dire, peuple de Dieu, que moi aussi j'ai expérimenté ce que les gens disent souvent ici dans leurs témoignages. C'est du sérieux, c'est du vrai. C'est pour cela que je viens rendre grâce à Dieu pour sa miséricorde, pour son amour inconditionnel et incommensurable pour moi. Le Seigneur est merveilleux. Qu'il soit béni pour tout ce qu'il a fait pour moi et pour beaucoup de personnes autour de moi qui sont guéries de plusieurs maladies. Je viens dire merci à son serviteur, Christ, qu'il utilise puissamment pour nous délivrer de nos maladies et des liens. Qu'il soit béni, lui et sa famille, et tous les hommes de bien qui le soutiennent, les intercesseurs. J'ai dit à tous ceux qui doutent encore de croire, d'avoir la foi et de mettre leur confiance en Dieu, et il fera le reste. Shalom, j'ai témoigné. Amen.